commencer à créer son Tiki-Toki. Voilà la page d'accueil. Donc, il nous demande de créer un compte pour pouvoir se loguer facilement à chaque fois. Donc, on montre son nom. On montre sa boîte mail, enfin son email, donc les élèves vont entrer le mail qu'ils vont trouver sur le LCS. On invente un mot de passe. Et on dit qu'on accepte les conditions, comme habituellement. Alors, moi, on me dit que j'ai déjà utilisé ce mot de passe, parce que j'ai déjà un Tiki-Toki, donc je vais en utiliser un autre. Voilà. Donc là, je peux me connecter et commencer à faire mon Tiki-Toki. Donc je vais lui donner un titre. Par exemple, là, je vais mettre ce que j'aime. Le début, je vais mettre par exemple le 12. Donc moi, je fais commencer la date le 12 novembre 1982, par exemple, et on va l'arrêter à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire le 5 juillet, donc 05 juillet. On va mettre une image de fond. On va la sélectionner parmi quelque chose que j'aime bien, par exemple. Je vais choisir un peintre qui s'appelle Jackson Pollock. Et je vais prendre une image de Jackson Pollock. Ici. Je copie l'adresse de l'image. Je la colle et je demande de sélectionner cette image. Et apparemment, ça a l'air de fonctionner. La couleur de fond, par exemple pour les écritures, je vais la sélectionner ici. Et l'autre couleur, je vais la sélectionner ici. Et je demande de voir ce que ça donne. Voilà. Bien, donc maintenant on va voir comment les élèves peuvent utiliser le Tiki-Toki pour mettre éventuellement des choses qui leur sont personnelles, comme par exemple une page d'histoire des arts qu'ils auraient vue dans une matière, ou une activité extrascolaire qui est en rapport avec l'art, ou éventuellement un cours d'art plastique si ça les intéresse. Donc on crée une nouvelle histoire. Donc par exemple on va prendre, mettons un élève qui s'intéresserait au rendez-vous sonique, donc on va mettre le titre rendez-vous sonique. On
on va mettre la date, donc novembre 2016, voilà. Et on va aller chercher le texte sur le journal, ici, donc on va copier le texte, et on va donc le coller ici dans la page d'introduction, et on va aller chercher le lien du journal. Voilà, qu'on va mettre ici. On va aller chercher une image, par exemple l'image de Thomas Dutronc qu'on avait tout à l'heure. On va aller chercher l'adresse de cette image, ici, copier l'adresse de l'image, et on sauve, et on devrait l'avoir. Donc on a notre titre, pardon, je me suis trompé, c'est ici, voilà, ça on le supprime, voilà, et on a notre adresse, on a notre Thomas Dutronc et l'histoire de ce qu'il y avait sur le journal à côté. Bien, jusque-là tout était d'une grande simplicité. Maintenant, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc maintenant, il s'agit de faire en sorte que les élèves arrivent à mettre un travail personnel dans la ligne, dans la timeline. Donc, pour ce faire, il faut que les élèves aillent dans leur folio, et dans leur folio, qu'ils enregistrent dans leur document. Moi j'ai fait sur le mien, ils peuvent le faire sur le leur. Ils fabriquent un document où ils mettent par exemple, moi j'ai mis exemple de travail d'élève, où ils mettent travail réalisé en art plastique, etc. avec un petit commentaire. Ils téléchargent la photo qu'ils ont soit sur l'ordinateur en classe sur le réseau, soit sur une clé USB par exemple, et donc le document, la photo du document apparaît ici. Donc il suffit après de copier l'adresse de l'image et ensuite de la mettre dans les médias de la nouvelle histoire, moi ce que j'ai appelé travail en classe ici, et donc qui apparaît ici. Et leur travail réalisé en classe apparaît donc dans la ligne, dans la timeline. Alors il faut bien faire attention à ce que chaque élève enregistre dans son folio. Normalement tous les élèves ont leur adresse folio, hein, c'est dans le, comment dire, Monsieur Autier a fait toutes les adresses et tous les liens de connexion, donc ça se trouve assez facilement. Donc il crée un document, pardon, et ce document, il l'accompagne d'une photo. Et c'est l'URL de cette photo qui va apparaître donc dans la timeline. Voilà. Bon, en gros, on va pas compliquer la tâche beaucoup plus que ça. Simplement, ce qu'on peut savoir aussi, c'est qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être paramétrées ici, notamment par exemple l'espacement entre les différentes vignettes. Il suffit d'essayer puis de regarder ce qui convient le mieux. Les vues types, donc savoir quel aspect ça va avoir. Donc ici on a toujours la barre avec les différentes vignettes qui apparaissent par des petits points. Donc tout est paramétrable, le fond, l'image de fond, les couleurs, l'espacement, etc., etc. Donc avec ça, normalement, on devrait pouvoir y arriver. Voilà.